La meilleure compagnie que tu puisses avoir pourrait bien être toi-même. Mon ami, s'il te plaît, pour ton propre bien, prends un instant et réponds à cette une question qui paraît simple, mais qui peut changer ta vie. Peux-tu vraiment être heureux seul? Ce n'est pas une question de circonstance, ni un exercice théorique. C'est une question intime, profondément humaine. Une invitation à explorer la source du bonheur qui brûle peut-être déjà en toi, mais que tu n'as pas encore appris à regarder en face. Avant d'aller plus loin, un petit rappel important. Si ce message te parle, prends 2 secondes pour liker, t'abonner et écrire un mot en commentaire. Dis-moi oui si tu veux apprendre à être heureux seul. Ton interaction m'aide à continuer à créer ce contenu et à le rendre encore plus puissant pour toi. Merci. Pourquoi cette question est-elle importante? La société nous apprend souvent à mesurer la valeur par l'extérieur, statut, relations, likes, validation. Pourtant, un bonheur fondé uniquement sur l'extérieur est fragile. Quand tout repose sur l'approbation d'autrui, tu deviens dépendant des humeurs, des absences, des changements. Être capable d'être heureux seul ne signifie pas renoncer aux autres. Cela signifie construire une base solide à l'intérieur de toi. Une base qui te permet d'ajouter des relations enrichissantes sans en dépendre. Prenons le cas d'une jeune femme nommée Claire. Claire a toujours attendu que son partenaire lui dise qu'elle était jolie pour se sentir bien. Après une rupture, elle découvre qu'elle peut s'observer dans le miroir et dire « Je me trouve belle aujourd'hui ». Ça paraît petit, mais c'est un acte d'autonomie émotionnelle qui change tout. La paix ne se trouve pas au bout d'un chemin, elle est le chemin. Ce que n'est pas être heureux seul. Ce n'est pas se couper du monde, ni devenir froid ou égoïste. Ce n'est pas refuser l'aide ou l'amour des autres. Ce n'est pas prétendre être toujours bien quand on souffre, mais plutôt, c'est la capacité à se sentir complet sans attendre la validation extérieure. C'est apprécier sa présence, parler avec soi-même, choisir ses actions depuis sa propre vérité. C'est être ouvert aux autres depuis une position d'abondance intérieure, pas de manque. Le premier pilier est l'introspection. Prends 5 minutes par jour, assieds-toi, respire et note une chose que tu ressens sans juger. Par exemple, aujourd'hui, je me sens fatigué. Puis demande-toi, pourquoi? Reste curieux. Pourquoi ça marche? L'introspection te permet de cartographier ton monde intérieur. Plus tu connais ton paysage émotionnel, moins il te pousse à réagir de façon automatique. Comme Tom, stressé par le travail, note chaque soir 3 émotions ressenties dans la journée. En un mois, il comprend que la plupart de ses colères viennent d'un besoin non exprimé de reconnaissance. Cette prise de conscience lui permet d'affirmer ses besoins calmement. Se connaître est le début de toute sagesse, a dit Socrate. Le deuxième pilier, la solitude choisie, pas subie. Différence clé. La solitude choisie est active. Tu l'organises, tu la valorises. La solitude subie est passive, elle t'est infligée. Exercice. Planifie chaque semaine 1 heure de solitude choisie. Marche, lecture, cuisine en silence, peinture. Règle d'or, pas d'écran. Comme par exemple Sophie qui se réserve 1 heure chaque dimanche matin pour écrire. Au début, elle pense à tout, sauf à écrire. Mais progressivement, des idées surgissent. Elle se redécouvre. Ce rituel devient son encre. La solitude n'est pas l'absence d'amour, mais sa complémentarité. Le troisième pilier, cultiver les petites passions. Les passions nourrissent l'âme. Elles sont des moteurs qui rendent la solitude fertile. Fais une liste de 10 choses qui t'intéressent, même vaguement. Choisis 2 à essayer ce mois-ci. Pas besoin d'être expert, la curiosité suffit. Fais ce qui te rend vivant. Le 4e pilier, le développement personnel continu. Le développement personnel est un investissement quotidien. Apprendre, pratiquer, échouer, recommencer. Apprends par exemple une nouvelle langue via 10 minutes d'app par jour. En 3 mois, une personne travaillant comme ça, elle échange en ligne avec d'autres et se sent fière de son activité,
autonome et confiante. Fais ce petit exercice. Lis 10 pages d'un livre qui t'élève chaque jour ou suis une courte formation chaque mois. Le 5e pilier, le soin du corps. Corps et esprit sont liés. Manger bien, bouger, dormir correctement renforce la résilience émotionnelle. Vraiment, t'embrouille pas trop l'esprit ici. Marche 29 minutes par jour, bois plus d'eau, dors 7 à 8 heures. Commence par une chose à la fois. Fais comme par exemple un mec nommé Karim. Karim améliore son sommeil en éteignant ses écrans 1 heure avant le coucher. Résultat, plus de concentration, moins d'irritabilité, meilleure appréciation de ses moments seuls. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. T'as pas besoin d'exercice de bodybuilder, non, c'est pas nécessaire dans ce contexte. Autre chose, est que tu dois te libérer des croyances limitantes. Beaucoup de gens pensent « si je suis seul, c'est que quelque chose ne va pas chez moi ». C'est une croyance toxique. Travaille sur ces pensées comme sur des habits que tu peux enlever. Remplace « je dois toujours être entouré pour être heureux » par « je peux choisir d'être bien avec moi-même et d'être entouré pour partager ma joie ». Fais cet exercice pratique. Écris une croyance limitante, puis propose 3 preuves concrètes qui la réfutent. Exemple, je suis nul en relation. Preuve 1. Un ami m'a écouté. 2. J'ai organisé une fête. 3. J'ai aidé quelqu'un. Ces preuves ébranlent la croyance. Maintenant voici. Comment la solitude transforme tes relations. Quand tu es à l'aise seul, tu choisis mieux tes relations. Tes liens deviennent plus vrais. Par exemple, quand mon amie Julie n'a plus cherché l'approbation de son partenaire, leur relation a gagné en authenticité. Elle s'exprimait plus clairement, et lui aussi. Donc, avant d'entrer dans une discussion importante, demande-toi « Qu'est-ce que je veux exprimer ? Est-ce pour combler un manque ou partager un besoin ? On ne trouve pas le bonheur, on le construit. La solitude est une école où l'on apprend à s'aimer. Voici des rituels simples pour s'entraîner à aimer sa propre compagnie. 1. Le rituel du matin, 5 minutes de gratitude au réveil. Note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 2. Le rituel de la pause. 10 minutes sans écran après le déjeuner. Respire, marche, observe. 3. Le rituel du soir. Écrire une chose dont tu es fier aujourd'hui. Fais aussi des pratiques méditatives simples. La méditation n'est pas réservée aux moines. Commence par 3 minutes, concentre-toi sur ta respiration. Quand ton esprit s'égare, reviens sans jugement. Bénéfices, clarté, réduction du stress, meilleure relation avec soi. Marc, un étudiant avec beaucoup de difficultés, a remplacé 3 minutes de défilement d'Instagram par 3 minutes de respiration. Au bout d'une semaine, il est moins agité et plus lucide. Il faut se réconcilier avec la peur d'être seul. La peur de la solitude vient souvent d'expériences passées, rejet, abandon, manque d'estime. Exercice thérapeutique qui peut t'aider, écris une lettre à la peur. Dis-lui ce qu'elle t'a coûté et ce que tu choisis maintenant. Brûle la lettre ou déchire-la comme un symbole de libération. Il faut aussi créer un environnement qui soutient ta solitude. Ta maison doit être un refuge. Range, crée un coin lecture, ajoute une lumière douce. Choisis une pièce et transforme-la en espace de paix. Même un petit coin suffit. Exemple concret. Moi, par exemple, j'ai transformé un coin de mon salon en niche de paix avec une plante, une bougie et un coussin. Cet endroit devient mon repère de calme. Les résultats sur mon humeur sont tout simplement incroyables. Utilise la technologie à bon escient. Les réseaux sociaux peuvent nourrir la comparaison. Fixe des règles.
Pas de scroll avant X heures, détox numérique le week-end. Règle ton téléphone en « ne pas déranger » pendant tes heures de solitude choisies. Comment sortir de l'isolement sans perdre son autonomie? Seul ne veut pas dire isolé. Apprends à équilibrer sortie sociale et temps pour toi. Exemple simple, un dîner avec un ami tous les 10 jours et une soirée solo chaque semaine. La force intérieure te rend libre. La solitude bien vécue devient puissance. Adapté. Plan d'action sur 30 jours. Pratique. Semaine 1. Introspection. Jour 1 à 7. 5 minutes d'écriture quotidienne. Émotion plus pourquoi. Semaine 2. Solitude choisie. Jour 8 à 14. 1 heure hebdomadaire dédiée à un rituel sans écran. Semaine 3. Passion et apprentissage. Jour 15 à 21. Choisis une activité, photo, écriture et pratique 3 fois. Semaine 4. Corps et intégration. Jour 22 à 30. Marche quotidienne 20 minutes plus 3 rituels, matin, pause, soir. Simple exemple d'application. Max suit ce plan. Après 30 jours, il se sent moins dépendant des messages des autres, il a commencé à écrire et il dort mieux. La preuve en action, une petite victoire chaque jour construit un changement profond. Accepte les rechutes. Elles font partie du processus. Célèbre les petites victoires. Trouve un partenaire d'engagement, un ami qui te soutient dans ton plan. Écris tes progrès. Tu seras surpris de l'évolution. Savoir être seul est le plus grand acte de courage. C'est se donner la chance d'être entier. Adapté. Si ce contenu t'a parlé, fais-le savoir. Like la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus sur la force intérieure et écris en commentaire une chose que tu vas essayer cette semaine. Exemple, je vais écrire 5 minutes par jour. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. La solitude peut devenir une force. Voici récapitulatif rapide. Connais-toi. Pratique l'introspection. Choisis ta solitude. Crée des rituels. Nourris tes passions. Commence petit. Développe-toi. Lis. Apprends. Prends soin de ton corps. Transforme ta solitude en puissance, pas en punition. Commence aujourd'hui. Le plus petit pas compte. Même 5 minutes consacrées à toi-même sont un acte d'amour. Tu n'as pas besoin d'un événement dramatique pour te transformer. Tu as juste besoin de constance, de patience et de compassion. Utilise la technologie à bon escient. Les réseaux sociaux peuvent nourrir la comparaison. Fixe des règles. Pas de scroll avant X heures. Détox numérique le week-end. Règle ton téléphone en ne pas déranger pendant tes heures de solitude choisies. Comment sortir de l'isolement sans perdre son autonomie? Seul ne veut pas dire isolé. Apprends à équilibrer sorties sociales et temps pour toi. Exemple simple, un dîner avec un ami tous les 10 jours et une soirée solo chaque semaine. La force intérieure te rend libre. La solitude bien vécue devient puissance. Adapté. Plan d'action sur 30 jours. Pratique. Semaine 1. Introspection. Jour 1 à 7. 5 minutes d'écriture quotidienne. Émotion plus pourquoi. Semaine 2. Solitude choisie. Jour 8 à 14. 1 heure hebdomadaire dédiée à un rituel sans écran. Semaine 3. Passion et apprentissage. Jour 15 à 21. Choisis une activité, photo, écriture et pratique 3 fois. Semaine 4. Corps et intégration. Jour 22 à 30. Marche quotidienne 20 minutes plus 3 rituels, matin, pause, soir. Simple exemple d'application. Max suit ce plan. Après 30 jours, il se sent moins dépendant des messages des autres, il a commencé à écrire et il dort mieux. La preuve en action,
Une petite victoire chaque jour construit un changement profond. Accepte les rechutes, elles font partie du processus. Célèbre les petites victoires. Trouve un partenaire d'engagement, un ami qui te soutient dans ton plan. Écris tes progrès, tu seras surpris de l'évolution. Savoir être seul est le plus grand acte de courage, c'est se donner la chance d'être entier. Adapter. Si ce contenu t'a parlé, fais-le savoir, like la vidéo, abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus sur la force intérieure et écris en commentaire une chose que tu vas essayer cette semaine. Exemple, je vais écrire 5 minutes par jour. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. La solitude peut devenir une force. Voici récapitulatif rapide. Connais-toi. Pratique l'introspection. Choisis ta solitude. Crée des rituels. Nourris tes passions. Commence petit. Développe-toi. Lis. Apprends. Prends soin de ton corps. Transforme ta solitude en puissance, pas en punition. Commence aujourd'hui. Le plus petit pas compte. Même 5 minutes consacrées à toi-même sont un acte d'amour. Tu n'as pas besoin d'un événement dramatique pour te transformer. Tu as juste besoin de constance, de patience et de compassion envers toi. PS. Si tu veux que je te prépare un plan personnalisé de 30 jours selon ta situation, travail, études, vie de famille, dis-le en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Abonne-toi pour ne pas la manquer.